Donc, premier thème, la data quality. On a une première question qui nous arrive, qui est: quelle est la première étape quand on souhaite aborder le nettoyage de ces données pour bien les exploiter? Alors, elle est intéressante cette question parce que en fait, ça fait appel à plusieurs choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on va travailler sur un projet data, eh bien, il faut déjà identifier en amont les données qu'on va utiliser. Et donc, en fait, pour identifier ces données, on va faire un état des lieux. Alors, un état des lieux de ces données, donc ça veut dire qu'on va récupérer des données qui sont issues de plusieurs bases qui sont silotées. Donc en fait, ça peut être plusieurs systèmes d'information qui communiquent pas forcément entre eux. Ça peut être voilà, des données d'un CRM avec des données sur des entreprises, etc. Et en fait, l'objectif, ça va être justement de déjà sélectionner ces données et puis ensuite de les faire parler entre elles. Ok, très intéressant. On a une deuxième question qui est un peu liée, qui est: comment faire le tri et identifier les données utiles? Ouais. Alors effectivement, c'est très lié à la précédente, avec toutefois une petite subtilité. En fait, quand on travaille sur un projet data, on va avoir une équipe métier qui va connaître la problématique métier. Et c'est important aussi qu'on ait dans cette équipe un interlocuteur technique. Donc en fait, quelqu'un qui va savoir, qui va connaître les données, les bases, donc qui aura plus qui aura moins une vue métier, mais plus une vue technique. Du coup, donc ça va être le référent technique. Et c'est ce qui va nous permettre d'identifier, c'est grâce et avec le référent technique qu'on va identifier les données utiles, faire le tri, savoir ce qui nous sert, etc. Donc ça, c'est le premier point avec le référent. Et aussi, on va savoir ce qui nous sert et pouvoir faire ce tri en faisant des premiers traitements. Puisque, en fait, au début, on ne sait pas forcément si ça va marcher ou pas. Et même si le référent technique nous dit bah, c'est telle et telle colonne, par exemple, qu'il faut utiliser, bah, en fait, on va le voir, on va éprouver après ce que nous dit le référent technique. Puis, si ça se trouve, on va trouver d'autres pistes en exploitant les données. Donc, voilà, c'est à la fois, on va pouvoir faire ce tri, à la fois avec le référent technique et à la fois en faisant aussi les traitements, les premiers traitements. Toujours autour des données, cette fois pour la qualité. Comment garantir la qualité de ces données dans le secteur public? Alors, dans le secteur public, et puis après, c'est valable aussi pour tout projet data, hein. Ouais. En fait, il y a des étapes essentielles quand on commence à préparer un projet. Bon, déjà, une fois qu'on a importé toutes nos données qui sont issues de différents systèmes d'information, donc qui sont silotées, on va commencer à faire un travail de préparation sur ces données. Donc, par exemple, retirer les données manquantes, commencer à faire des premiers rapprochements, donc techniquement, ce qu'on va appeler les premières jointures. Voilà, faire des agrégations. Par exemple, si on a des données au niveau SIRET, eh bien, on va remonter au niveau sirène ou un cran au-dessus, remonter au niveau du code NAF, donc du secteur d'activité de l'entreprise. Voilà. Donc ça va être, c'est déjà pour garantir une qualité de données, il va y avoir un travail de préparation, un travail de nettoyage. Donc vraiment un travail de pure data analyse, quoi, au sens préparation des données. Ensuite, le deuxième point, ça va être, ça peut passer aussi par l'automatisation des données et des traitements. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, quand on a la garantie d'avoir des traitements qui tournent quotidiennement, en fait, on sait que, en fait, il suffit de le faire une fois le traitement et puis après, ça va tourner, il y aura pas il y aura pas de problème puisqu'il n'y aura pas de saisie de traitement manuel. Et aussi sur la récupération des données, par exemple, lorsqu'on récupère des données open data, des données sirènes, entre autres, qu'elles se mettent à jour, par exemple, mensuellement, là, et de façon automatique, on est sûr que voilà, il n'y a pas de problème à l'import, on va récupérer les données elles seront bien typées, etc. On ne va pas se poser la question à chaque fois de tiens, le sirène, est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est
du chiffre. Bon, ça, c'est des considérations un peu techniques, mais voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que ça passe aussi par donc l'automatisation et donc la préparation des données pour se garantir une bonne qualité des données. Très clair, merci. Tu parlais d'enrichissement des données. C'est une Ouais. question clé et l'open data, c'est un thème qui revient fréquemment dans toutes les feuilles de route data publiées par les ministères en fin d'année dernière. Du coup, ça m'amène à cette question qui est posée. Comment enrichir ces données? Ouais. Alors effectivement, pour l'enrichissement des données, je fais référence aussi au rapport Botorel qui encourage vraiment à ouvrir les données. Je vous ai parlé dans les précédentes, enfin dans mes précédentes réponses, je vous ai parlé beaucoup de la base Sirène par exemple, parce que bon, je travaille beaucoup avec. Et puis c'est de la donnée open data. En fait, on va justement pouvoir enrichir ces données avec des données open data, donc des données sirènes, des données Siret, des données finesse. Voilà, en fait, il y a tout un tas de données open data qui sont très intéressantes à collecter. Et surtout qu'en fait, une fois qu'on a son système d'information qui est installé chez soi et qu'on enrichit en fait avec des données extérieures, bah, ça nous permet d'avoir une information plus fine, plus subtile, que ce soit sur des entreprises ou enfin, voilà, sur ce qu'on analyse. Et donc, bon, bah, il y a aussi le fait de pouvoir enrichir automatiquement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour s'assurer une bonne qualité de données et donc un bon enrichissement, de faire ça de façon automatique le plus possible, quoi. Parfait, super. Merci Edouard pour tes réponses. On a fini avec ce premier thème de la data quality.